C'est l'heure pour nous entrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans la livraison Le Nouvelliste matin. Éditorial qui porte signature Jean-Fares Jérôme. Quelle surprise nous réserve le CPT? Le Conseil présidentiel de transition, si on se réfère aux documents portant sa création, vit ces dernières semaines. Le pays devait être en train de finaliser le processus pour l'entrée en fonction de nouvelles autorités légitimes en début de l'année prochaine. Il est donc un secret de polichinelle que la prochaine législature ne prêtera pas serment le deuxième lundi de janvier prochain. Haïti ratera l'ouverture de la nouvelle année parlementaire. Le prochain président de la République ne rentrera pas non plus en fonction le 7 février 2026. Pourtant, l'une des principales responsabilités du CPT était d'organiser des élections pour doter le pays d'autorités légitimes d'ici au 7 février prochain. Le référendum constitutionnel devait précéder les élections. Le pays n'aura ni l'un ni l'autre. Le rétablissement de la sécurité nécessaire au processus référendaire et électoral reste une fiction. Aucun des quartiers tombés sous le contrôle des gangs n'a jusqu'ici été repris en dépit des moyens importants mobilisés. D'ailleurs, depuis l'arrivée du CPT au pouvoir, les territoires contrôlés par les gangs se sont considérablement élargis. Qui a oublié la promesse du Premier ministre Gary Coney et du premier coordonnateur du CPT Edgar Leblanc de reprendre le contrôle du territoire maison par maison, quartier par quartier? Gary Coney aura peut-être des circonstances atténuantes devant l'histoire. Le CPT ne lui a pas donné le temps de mettre son plan à l'œuvre. Comme lors de son premier passage à la primature, son temps de service a été très court. L'ancien sénateur Edgar Leblanc, ex-coordonnateur de l'OPL, quant à lui, a fait profil bas au CPT à la suite de son remplacement comme coordonnateur. Comment faut-il interpréter la visite d'Edgar Leblanc et d'autres membres du CPT au quartier de Solino le week-end écoulé? On ne doit pas l'assimiler à une victoire du CPT dans la lutte contre l'insécurité. Les gangs avaient décidé, pour des raisons que l'on ignore, de se retirer de Solino et de ses environs. Donc, le quartier ne peut pas être brandi comme un trophée pour les efforts dans la lutte contre la criminalité. On ne peut cependant pas empêcher les membres du CPT de se réjouir d'avoir marché à Solino. Au contraire, le pays se réjouirait de les voir faire pareil dans toutes les communes de la zone métropolitaine. C'est l'une des surprises que le CPT nous réserve avant le 7 février. Parlant de surprises, l'exécutif est devenu prolifique ces derniers jours. Plusieurs arrêtés et décrets ont été adoptés et publiés dans le Moniteur la semaine écoulée. L'un des décrets, celui portant organisation et fonctionnement de la haute cour de justice, doit retenir l'attention. Le sujet n'était pas dans l'actualité. Le Sénat, qui doit constituer un haute cour de justice, est dysfonctionnel. Le CPT, en dépit de toutes les urgences qu'elle doit gérer, a eu le temps de se pencher sur l'organisation et le fonctionnement d'une telle instance. Attendons nos constitutionnalistes pour connaître l'implication de tels décrets. Quelle sera la prochaine décision du CPT? Attendons le prochain Conseil des ministres. Jean-Fares Jérôme. Merci un peu, Junior Célestin. Jérôme, bonjour. Bonjour Alphonse, bonjour Geoffroy, Célestin et Sénat et tout petit magique. Très bien content avec vous. CPT a vu dernière semaine, 7 février 2026 là. Ça t'a donné l'heure pour que nouvelles autorités élues rentrent en fonction pour une nouvelle année parlementaire. Mais là, ça nous. Oui, bon, et moi, prudent, c'est peut-être à vivre dernière semaine, il t'a dû à vivre, c'est ça sous papier, mais dans la réalité, on ne sait jamais. Même j'ai dû à préparer l'élection qu'on y a, obtenir le résultat de l'élection qu'on y a là, ou bien obtenir passation de pouvoir et entre CPT et le prochain président. Maintenant, et nous pourquoi là, et en un pas certain, et ici, ni ça qui écrit, ni ça qui prévoit, en un pas certain. Référendum dans tout, adieu soirée qui t'arrive. L'empile comme dépensé, ouais. Il raconte son monstruosité, et puis bon, là, il va ça dans la poubelle. Fini. Oui, en dépit de toutes ces mises en place, forums passés par là, et conférences, et commissions, et nous parlons faire référendum, non? Réélection à lui-même, il s'oppose.
sécurité, l'autre quartier tombé, mais on côté CPTA le marché, c'est Solino. Bon, oui, c'est peut-être ça a prêté comme image et pour même CPTO, qui a été marché Solino, on a été dans mes gangs, là, on a été pris là, on a été quitté vide de habitants, et bien, on a fait exploit marché là-dedans, et c'est la pour raison qu'on a fait marché là-dedans. On soulignait que Bandio a fait retrait de Solino bien avant. Oui, c'est pas force de l'audio, c'est pas les autorités qui bataillent qui reprennent, et nous sommes qui ont été abandonnés de même genre avec l'autre quartier, était abandonné et même genre, il était livré, et c'est un quartier fantôme, et qui était tombé totalement dans mes bandits, eh bien, et l'autorité a marché là-dedans, pas parce que était reprennent, mais c'est parce que, c'est pas mauvais que vous retournez pour l'État retourner dans le quartier à la monde de service, c'est permettre que vous retournez, mettez infrastructure, et c'est pas mauvais, mais c'est pas un trophée tout dans le côté sécurité, et il va commencer à servir de trophée. Bon, là, pendant qu'on y est, après Solino, ou indiqué que, bon, il y a qu'à faire pareil, et pays a qu'à compter, si il y a qu'à marcher dans l'autre commune, dans la zone métropolitaine, là. Bon, oui, on est très content. C'est nous, CPTA, prend bien de foule partout dans le pays, et la machine, pas besoin de l'avion, pour nous circuler tout partout, dans toute commune, Carrefour, Delma, Pétionville, les coins des bouquets, et 15 coffres, c'est une belle bagaille, et par contre, c'est un créé pour ça, mais, puis il y a la content, ouais, ça. Maintenant, vous rappelez que M. Leblanc, M. Kony, qui est respectivement président CPT et Premier ministre, pour mettre le pays à, que après prendre, et côté contrôler, et quartier par quartier, et ça a été dit, oui, ça a été fait comme promesse. Oui, caille par caille, quartier par quartier, que t'as pour prendre le pays à, et une discours, et Edgar Leblanc, qu'on a l'occasion 18 mai, qui te dit que d'avoir le foutre sur toute caille dans le pays à, et toute institution publique, dans tout partout. Mais là, encore presque 2 ans après, et nous sommes là. Nathan, maintenant, là, vous dites, parlant de surprise, l'exécutif est devenu politique ces derniers temps, et vous dites non, plusieurs arrêtés et décrets ont été adoptés et publiés dans le Moniteur. L'un des décrets, celui portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de justice, doit retenir l'attention. Pour qui ça fasse? Bon, là, on est dans un sujet pas d'actualité, même, parce qu'il y a des gens qui sont songés, autre que de justice existait, et par exemple, tu as parlé de lui, et peut-être que, bah, on est dans le retiré de notre, article qui parle de l'article qui pourrait former, mais pas de pièce, c'est, bah, concernant l'actualité, bon matin, le 20 il y a un décret qui portait sur organisation et fonctionnement au cours de justice. Et c'est une instance constitution, même avec, CP, même avec, et conseil électoral permanent que le pays n'a pas jamais mis en place, eh bien, depuis création de constitution et au cours de justice, ça, il suppose, et nous pas jamais arrivé à faire, nous connaissons pour appeler raison politique, il pas jamais arrivé à faire, eh bien, c'est pays arrivé à faire exploit, et c'est pays arrivé à faire exploit et faire un décret sur lui. Et on dit le Sénat qui doit se constituer au cours de justice. Oui, c'est Sénat. Bon, encore, c'est en absence de Parlement. Nous comprenons que le Parlement, là, c'est ça qui a agité. C'est Sénat de constitution au cours de justice. Et puis, il y a implication chez les députés à tout, les va juger ou autre personnalité publique. Mais là, pas de ça du tout. Eh bien, c'est Pierre qui remettait sur table là. Bon, c'est pour le cas passer inaperçu, ou bien c'est une autre raison d'elle, nous ne connaissons pas. Bon, ça a un petit tout sur affaire la presse et diffamation. Et maintenant, texte à tout me font lexi. Maintenant, texte sous haute cour de justice là, on dit n'aptan expert nous constitutionnaliste pour nous donner ça texte là dit Fares. N'aptan du public pour toute population Weli et puis pour expert interpréter pour dire non et est-ce que c'est un pas en avant à fait, est-ce que c'est un pas en arrière, qui ça derrière un tel décret et là, nous va précipiter, nous pas précipiter sur lui, mais nous constater que CPT a dit que le gouvernement dit qu'il prend un décret, et je dis sur la presse tout, et là encore, c'est une question pour plein de textes en circulation, dans la mesure où nous avons souhaité qu'on débat sur la question ça, et nous connaissons le domaine, et qu'on ne peut pas rentrer là dans le constat, sur la presse, ça pas concerne Haïti seulement, on ne peut pas faire dans le chameau et puis sauver sur la liberté d'expression, et je suppose que l'autorité, on compte ça tout.
C'est un matin pour moi, c'est qu'on a beaucoup qui ça prévoit et pour nous, pour les en fait. Merci, monsieur Jérôme. Passe une bonne journée. Merci, Arnaud. Une bonne journée. Merci beaucoup. C'était monsieur Jérôme qui tape décrypté avec nous, éditorial qui est dans les Nouvelliste matin. Nouvelliste matin sont belles, mais vraiment une colorful, qui colorée, c'est au niveau visuel, mais c'est bio pour garder. Et on va prendre pour qui ça en une artisanat en fait maintient la flamme avec de belles photos de monde qui n'a artisanat en fait et des projets artisanaux qui exposaient artisanat en fait 2005. Les plus jeunes exposants ont 11 ans. L'ambassadeur de Taïwan réaffirme son soutien aux artisans haïtiens. Du génie civil à l'artisanat, le parcours singulier de Jean-Philippe Fanfan. L'article toujours concerné artisanat en fait, Little Me, l'art dans un bocal. L'autre titre qui dans une Solino, les chefs défilent, les attentes demeurent. C'est l'objet éditorial là. Jocelyn Briver plaide pour la fin de la transition et le retour de l'état de droit. Et puis tour de piste et ben d'amour pour Choubou. C'est mon reportage sous Balsa Crime des assistés New York, Tabou Combo et on rend hommage à Choubou.